Car puisque c'est un lieu désolé et retiré par rapport à Paris, c'est là qu'en 1303, les autorités politiques de l'époque décident d'y installer le gibet de Montfaucon. En réalité, c'est pas à l'endroit exact du parc, mais plutôt dans les environs de l'actuelle place du Colonel Fabien qui se trouve tout de même assez proche du parc que l'on connaît aujourd'hui. Le gibet, c'est une construction très lumineuse et aérée où sont exposées les dépouilles des condamnés à mort. Le triste spectacle de leur lente putréfaction et disparition de leurs lambeaux de chair arrachés par les corbeaux doit effrayer le peuple et servir d'exemple. Ça doit leur faire passer l'envie de commettre des crimes et incivilités. Et c'est là qu'on voit que vraiment c'était mieux avant, hein. Bref. Le gibet est détruit en 1760, mais autant vous dire qu'entre le côté désertique et ça, les environs ne sont vraiment pas folichons. Au début du 19e siècle, foutu pour foutu, on se dit que c'est OK de continuer de massacrer ce territoire qui s'avère très utile parce que le sous-sol des buttes Chaumont est très riche. Il est constitué d'une part du gypse qui permet de faire les moulures des beaux intérieurs parisiens et d'autre part, on y retrouve aussi la pierre de Meulière qui permet d'orner les façades des bâtiments parisiens. Donc très vite, les environs des buttes Chaumont ressemblent rapidement à un énorme gruyère qui est mal famé puisque ses multiples galeries sont le repère des brigands et dealers en tout genre. Et c'est pas fini parce que en 1814, la réputation des buttes Chaumont en prend encore un sacré coup. Cette année-là, c'est la débâcle pour le premier empire de Napoléon. Après avoir attaqué toute l'Europe, c'est finalement l'Europe entière qui se ligue contre lui et envahit la France et Paris. De violents combats ont lieu ici et ce ne sont pas moins de 24 000 cadavres de soldats qui sont jetés dans les ravins. Alors, encore une fois, foutu pour foutu, on se dit qu'on va se servir de cette carrière pour y abattre chaque année plus de 12 000 chevaux trop âgés, faibles ou malades pour tirer le fiacre de Paris. Leurs cadavres sont ensuite jetés dans les fosses et donc forcément les asticots pullulent et on voit s'y installer des entreprises qui les cultivent pour la pêche. Je vous laisse imaginer l'odeur, d'autant plus que c'est également ici que l'on jette les ordures collectées dans la capitale, mais aussi tous les excréments issus des toilettes publiques de Paris. Vraiment, c'est génial. D'ailleurs, un témoin de l'époque raconte: les buttes Chaumont devinrent le réceptacle de toutes les immondices de Paris, ce qui répandait des émanations infectes non seulement sur les quartiers voisins, mais sur la ville entière selon la direction des vents. Ce témoignage, c'est celui de Adolphe Alphand, ingénieur et urbaniste, qui va transformer cet enfer en paradis.